Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons sur notre réflexion sur les conditions masculines et féminines avec notre 10e partie. J'ai mis sur l'écran les 9 premières parties, sachant que pour pouvoir suivre cet enregistrement de ce soir, il vaut mieux au moins avoir vu les 2 premières et la 8e pour pouvoir un petit peu saisir toutes sortes de choses, et la 9e aussi d'ailleurs, par rapport au désir de maternité. Je vous propose de commencer par la lecture du texte de Genèse chapitre 25 verset 21 avec le récit d'Isaac et Rebecca, donc une partie du récit d'Isaac et de Rebecca. Donc, Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Si je veux bien, pour bien correspondre au texte original et pour mieux comprendre les traductions, je remets les 2 premiers mots dans l'ordre, à savoir, si je veux le lire directement mot à mot, c'est « implora Isaac l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile ». Et on va voir que ça a un peu d'importance et que ça va permettre de peut-être mieux comprendre le texte. Alors, Isaac, Yitzhak. Yitzhak, nous voyons dans Genèse chapitre 17, verset 19, eh bien, Dieu dit « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils », donc il parle à Abraham, « et tu l'appelleras du nom d'Israël ou d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Donc là, on voit que c'est Dieu qui a nommé Isaac. Dieu qui est prescient, qui connaît toutes choses. Donc nous avons vu dans des études précédentes que les hommes en général, en tout cas avant Isaac, étaient déterminés par leur métier dès la naissance, comme Abel et Caïn. Alors que la femme, elle, comme Sarai, la première femme qui a été pleinement épanouie dans sa féminité, et que la Bible d'ailleurs donne avec son ascendance, son nom, etc. Sarai, le premier ce qui va la déterminer, c'est qu'elle était stérile. Donc la quintessence de la femme, c'est la maternité, le mou, et la quintessence de l'homme, c'est le dur. Ici, nous avons donc Isaac, qui est nommé par Dieu, Dieu prescient, et qui va donc lui donner un nom qui va être porteur du message divin, porteur de quelque chose d'intrinsèque à cet homme, et qui va nous permettre de comprendre toute sa vie. Alors, regardons comment est construit ce nom de Yitzhak. Yitzhak, les 2 premières lettres, expriment toute idée de progéniture et de propagation. Paraît logique, on a un homme qui a une promesse de perpétuer un petit peu la lignée d'Abraham, qui lui-même a reçu cette alliance, au travers d'une postérité qui sera après lui. On l'a lu dans Genèse 17, 19. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que les 2 dernières lettres de Yitzhak donnent l'idée de couper, de lier, d'arrêter des formes, ou définit une chose arrêtée, statuée, décrétée par nécessité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous dit que Yitzhak ne pouvait pas procréer. Yitzhak était stérile en raison d'un problème érectile. Mécanique. Ce n'est pas un problème de semence, c'était un problème mécanique. Ça ne fonctionnait pas. Problème que Dieu avait généré par nécessité pour un but spécifique et planifié. On le voit parce que les 2 dernières lettres, en fait, sont vraiment par nécessité. Donc, c'était nécessaire. Il fallait que Isaac soit impuissant, ne puisse pas avoir d'enfant. Alors, on va voir pourquoi, justement, ce paradoxe, cette antinomie totale entre une promesse d'une alliance perpétuelle pour sa postérité et Dieu qui définit son nom comme étant un homme stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est très surprenant et on va voir pourquoi. Genèse 24, 67, nous lisons « Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. » On va regarder ce texte un peu plus près. Il conduisit Rebecca, Bov. Bov, l'action de venir, provenir, parvenir, naître, aller de l'avant, donc aller de l'avant avec Rebecca. Au radical ifil, ça veut dire que ça ajoute la notion de faire faire. Donc Isaac faisait faire quelque chose à Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Donc il y a quelque chose où ils sont allés de l'avant. Et Isaac
agissez ou intervenez ou dialoguez en tout cas avec Rebecca pour qu'elle soit active dans leur épanouissement sexuel, dans leur épanouissement de couple, parce qu'il l'a mené à faire quelque chose. En plus, ce bove est au mode imparfait. Donc c'est-à-dire que c'est un processus, quelque chose de long, d'inachevé, de prolongé, de répété. Ça veut dire que ce n'est pas au passé simple, comme dans notre lecture en français, Isaac conduisit Rebecca, on a l'impression que c'est une fois. Non, là c'est Isaac conduisait Rebecca, amenait Rebecca à faire quelque chose. Il faisait faire quelque chose à Rebecca dans l'attente de Sarah, sa mère, pour justement arriver à avoir un enfant. Et en l'occurrence, là, ce seront des jumeaux. Il l'amène, donc il la conduit, il lui fait faire des choses dans l'attente. L'attente, Oela. Oela, les 2 premières lettres désignent la volonté profonde, et les 2 dernières lettres, faire éclater la puissance divine, donner le mouvement vital à la matière. C'est explicite, rayonné, donc en fait, voilà. Il amenait Rebecca à faire quelque chose pour pouvoir faire éclater la puissance divine et donner du mouvement à ce qui n'en avait pas chez lui. Donc là, c'est explicite. Donc dès le départ, informée par Isaac, Rebecca est devenue active dans leur construction conjugale. Et on va voir que ça va avoir beaucoup d'importance. Ça va être fondamental et on va comprendre pourquoi c'était une nécessité en fait dans ce couple qu'il y ait un problème du côté d'Isaac pour avoir un enfant. Alors cet état de fait en fait était connu en tout cas par l'apôtre Paul, grand érudit de l'Ancien Testament, puisqu'on le voyons dans Romains chapitre 9 verset 10 quand il est dit « Et de plus il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père ». Reprenons les mots dans l'ordre. « Et de plus il en fut ainsi de Rebecca qui du seul conçut Isaac notre père ». J'ai remis les mots dans l'ordre parce que vous allez voir que ça a de l'importance ces mots. Seul, eis qui veut dire unique. Bon, il n'y en a eu qu'un. Et conçu, c'est coïté, qui a donné coït. Coïté, ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Un nom désignant la semence masculine, le coït. Donc, littéralement, c'est pas tout à fait ça qu'il faut lire. Ensuite, on a un mot qui n'est pas traduit, écho, avoir à la main, se tenir soi-même de telle ou telle manière. Donc en fait, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui d'un seul coït, en se tenant elle-même de telle ou telle manière, Isaac son père, notre père. Il n'y eut qu'un acte procréateur. Ça ne veut pas dire que la relation sexuelle était platonique entre Rebecca et Isaac, mais ça veut dire que la possibilité d'avoir des enfants ne s'est trouvée qu'une seule fois, et c'était la bonne, ça a donné des jumeaux. Grâce à l'action de Rebecca dans la réalisation de la promesse. C'est-à-dire que Rebecca était très active auprès d'Isaac pour la réalisation de la promesse. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une matriarche. Ça fait écho, évidemment, à ce que nous pouvons lire dans le Cantique des Cantiques, où il y a toute une description d'une relation entre une épouse et son époux, et son mari, d'une femme et son mari, avec des voies de recherche, on va dire, dans le couple, dans l'épanouissement du couple, pour résoudre certains problèmes liés à la femme ou liés à l'homme. En tout cas, c'est très explicite. Et ici, eh bien, on a un texte qui nous montre, on a 2 textes, puisque l'apôtre Paul le voyait aussi clairement, on a 2 textes qui nous montrent que Rebecca et Isaac étaient dans cette dynamique. Et donc, un échange entre eux, sans tabou, a permis de résoudre un petit peu ce problème qu'avait Isaac. Et dans Romains chapitre 9 verset 12, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. C'est Rebecca qui a reçu cette deuxième partie de la promesse, certainement grâce à son action et à sa position active au sein du couple pour résoudre le problème qu'avait Yitzhak, tout simplement. Donc là, on voit un couple, on le voit déjà sous un regard différent, et on voit Isaac sous un regard vraiment différent. N'est-ce pas ? On peut même imaginer qu'Isaac, de par cette problématique, de toute façon, ne se serait jamais approché d'une femme, puisque considéré impuissant,
et donc atteint dans sa virilité, dans sa masculinité. Donc Isaac, atteint de ce problème mécanique, implora l'Éternel. Alors, implorer, c'est atar au radical kal, qui veut dire plaider pour, intervenir sur. Donc ça veut dire que littéralement, intervint sur Isaac l'Éternel pour sa femme. Ah ah. Là, on voit qu'en fait, en effet, Isaac avait un problème, mais dans la traduction littérale du verbe, on voit bien qu'il y a eu une action sur Isaac. Continuons plus loin, et l'Éternel l'exauça. Exaucer, c'est encore atar, le même verbe, mais cette fois-ci au radical nifal, recevoir l'intervention. Le L' love, pour lui, donc en fait, c'est clair que l'Éternel agit pour lui, pour qu'il reçoive l'intervention divine pour sa femme Rebecca. Car elle était stérile akar. Akar, littéralement sans enfant. Elle était sans enfant. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce mot akar, qui est désigné par stérile, pour une femme, est une racine désignant le fait d'être déraciné, sans moyen, coupé de ses racines profondes. La quintessence de la femme, c'est la maternité. Une femme qui n'a pas d'enfant, c'est une femme qui est coupée, qui n'a pas ses racines profondes. Ça ne veut pas dire qu'une femme qui n'a pas d'enfant n'est pas une femme, je dirais, pleine et entière, mais ça veut dire que la quintessence de la femme, c'est la maternité. Et elle se forme, elle est fabriquée, elle est intrinsèquement orientée vers la maternité. Si je traduis donc plus littéralement, plus proche du texte, ce verset 21 du chapitre 25 de la Genèse, nous lisons « L'Éternel intervint sur Isaac pour sa femme, car elle était coupée de la maternité, et il reçut l'intervention de l'Éternel en lui, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. » Donc on voit toute l'action en fait, avec le verset que nous avons lu tout à l'heure et celui-ci, nous voyons qu'il y a une action du couple et de Dieu, donc vraiment la corde à trois brins, une fois de plus, qui ne se rompt pas facilement et même amène à une construction solide. Car elle était coupée de la maternité, littéralement. La stérilité, c'est couper de la maternité. L'idée que se fait la femme de son être est intrinsèquement originée par la maternité. C'est-à-dire que c'est la maternité qui va lui permettre, son rapport à la maternité, qui va lui permettre, c'est pas la maternité en elle-même, mais le rapport à la maternité, à sa condition de femme, qui va lui permettre en fait de se trouver les racines profondes de son être, et donc de s'épanouir. Atar, tel que nous l'avons vu dans notre verset 21, est employé 4 fois au radical kal et au mode imparfait. Alors c'est intéressant ce mode imparfait, parce que ça veut dire qu'en fait l'intervention sur Isaac de l'Éternel pour sa femme s'est faite graduellement, et certainement qu'elle s'est faite au fur et à mesure de leurs avancées, de leur évolution au sein du couple et de leur relation intime. Quatre emplois. Alors, le premier emploi que nous allons voir, c'est dans Exode chapitre 8, versets 30 et 31a, le début du verset 31. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse. Littéralement, si je traduis avec ce que nous venons de voir au verset 21, eh bien j'obtiens Moïse sortit de chez Pharaon et l'Éternel intervint sur Moïse. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, sous-entendu, inspiré par Dieu lui-même, puisque c'est Dieu qui était intervenu dans Moïse pour qu'il demande ce qu'il fallait. Donc on voit bien qu'il y a une complémentarité. Moïse a été véritablement un instrument conduit par Dieu dans son action et dans sa prière. Exode chapitre 10, verset 18, on a le même cas de figure, toujours Moïse devant Pharaon. Et Juge chapitre 13, verset 8, nous avons Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Littéralement, si je reprends cette structure du verbe, l'Éternel intervint sur Manoach qui dit, inspiré par Dieu lui-même, ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Nous voyons bien ici le partenariat qu'il y a en fait entre Dieu, l'inspiration de l'esprit, la prière et l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, d'autres circonstances. Donc là, on comprend bien
toute cette action auprès d'Isaac, toute cette action de Dieu auprès d'Isaac, fortement aidée par sa femme, Rebecca, qui était active. Prenons le verset suivant maintenant, Genèse 25, 22. Nous lisons. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Reprenons les mots, je vais les remettre dans le bon ordre par rapport à l'original, pour que ce soit plus simple à comprendre. Pourquoi enceinte suis-je? Le mot enceinte ici, c'est zé. Zé désigne quelque chose qui se démarque, qui est important ou qui est souligné. Donc quelque chose de très, très important dans la vie de Rebecca. Suis-je? Anochi. Anochi, expression quasi exclusivement utilisée par Dieu, qui dit « je suis ». À chaque fois que Dieu se révèle dans l'état de celui qui est, je suis, c'est Anochi. Donc ici, Rebecca emploie un mot, une expression qui est propre à Dieu qui parle. S'il en est ainsi, pourquoi quelque chose d'important, je suis. Et le pourquoi, lama, devrait plutôt se lire dans quel but, c'est-à-dire pourquoi, avec un espace entre le pour et le quoi. Dans quel but Dieu. Dans quel but Dieu je suis dans ma vie? En fait, Rebecca, qui pourtant est une matriarche, donc une femme considérée comme étant ancrée dans la parole de Dieu et dans la foi, cette femme vivait quelque chose de particulier qui l'amenait à se poser la question: pourquoi Dieu dans ma vie? Quel est l'intérêt d'avoir Dieu dans ma vie? Quel est le but d'avoir Dieu dans ma vie si je vis ce que je vis? Alors que vivait-elle, cette femme? Eh bien, les enfants se heurtaient dans son sein. Se heurter, ratsatz. Ratsatz, subir une pression énorme qui amène la rupture. Elle avait une pression interne dans ses entrailles qui lui donnait une souffrance extrême, lui donnant l'impression que ses entrailles allaient s'ouvrir, allaient se rompre. Donc là, c'est quelque chose de vraiment violent. En plus, ce verbe est conjugué au radical itpoel qui est une structure rare, un intensif réfléchi. Donc c'est en elle-même, sur elle-même, en fait, il se passe quelque chose. Très, très fort. Mode imparfait, action répétée, continue, ininterrompue, c'est-à-dire qu'en fait, c'est permanent. C'était pas une fois, c'était tout le temps. Tout le temps, elle était en souffrance, et jusqu'au point de dire à quoi ça sert. Après avoir rêvé, entre guillemets, de maternité, d'avoir travaillé, d'avoir œuvré avec Isaac pour avoir un enfant, Rebecca souffrait tellement dans son corps qu'elle en vint à douter de l'existence de Dieu. Elle en vint à se demander, mais à quoi ça sert? Dieu a fait une promesse, on commence à y toucher, on touche au but, on touche à cette promesse, mais quelle souffrance! À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir Dieu dans sa vie pour en arriver là? Question profonde et dramatique d'une femme qui pourtant est considérée comme une matriarche, donc aimant Dieu. La description, je ne l'ai pas fait pour ne pas perdre de temps, mais la description de Ratsatz dans sa conjugaison et sa structure sémantique amène à penser qu'en fait Rebecca avait un hématome rétroplacentaire. La description montre qu'il y avait comme des coups de couteau, comme des clous, des pointes qui étaient enfoncées, qui s'enfonçaient dans son ventre, dans des douleurs terribles, avec en plus, ça veut dire que si c'est ça, un hématome rétroplacentaire, c'est qu'il y avait des hémorragies. Donc on est vraiment sur quelque chose de grave pour elle et pour les enfants qu'elle porte. Et en même temps, une énorme souffrance. Eh bien, malgré tout ça, elle alla consulter l'Éternel. Réflexe d'une matriarche, réflexe d'une femme qui aime Dieu, réflexe d'une femme qui s'appelle Ishat. Elle est appelée dans les textes Ishat, la femme parfaitement accomplie en Dieu. Elle alla consulter l'Éternel. Allah, c'est Yalak. Yalak qui veut dire marcher, donc qui donne l'objectif de se déplacer dans un but. Sauf que Yalak est employé dans les manuscrits récents. C'est un kéré, et non pas un kétive. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est écrit dans les manuscrits anciens. Dans les manuscrits anciens, on a halak et non pas yalak. Halak désigne une manière de vivre. Pour Rebecca, il s'agissait d'une manière de vivre que de consulter l'Éternel. On ne le consulte pas que quand ça va pas bien, que quand il y a un problème, que quand il y a une question sans solution. C'est
manière de vivre permanente. C'est un mot, halak, qui est d'origine araméenne. Alors, halak désigne couler en avançant, en traversant, disparaître, et désigne un déplacement coûteux et difficile. On nous dit souvent que de se placer devant Dieu, c'est toujours un moment agréable, un moment de joie, de repos, de louange. C'est vrai. C'est vrai que c'est souvent le cas. Mais il y a des moments où se placer devant Dieu est coûteux. C'est difficile. Tout semble dans la douleur, la souffrance, le poids. On voit rien qui bouge. On se pose des questions. Et Rebecca a vécu ça. Et pour autant, elle continuait à consulter l'Éternel. Elle continuait à vivre avec Dieu. Halak est conjugué au mode imparfait, ce qui montre bien qu'il s'agit de quelque chose de continu, permanent. Et on comprend bien que cette prière difficile, pendant les 9 mois de grossesse où elle a souffert de cet hématome rétroplacentaire, eh bien lui donnait des difficultés. Il fallait s'accrocher, oui, dans la prière, dans la relation avec Dieu pour continuer à consulter Dieu et à le louer et à l'adorer malgré tout. Consulter d'arrache, avoir recours à chercher, fréquenter, prendre à cœur, avoir souci d'eux. Elle avait le souci de l'Éternel. Elle prenait à cœur l'Éternel. Elle avait recours à l'Éternel. Elle fréquentait l'Éternel couramment. C'était sa manière de vivre à Rebecca. C'était une matriarche, une femme de Dieu. Dans et malgré la souffrance, Rebecca avait recours à Dieu, cherché la face de Dieu, fréquenté son Créateur. Elle ne s'est pas cloîtrée dans sa douleur, elle ne s'est pas laissée enfoncer par la souffrance pour l'amener jusqu'à renier son Dieu. Non, même si elle exprime une grande souffrance, même si elle exprime un questionnement profond, elle demeure attachée à l'Éternel. Et nous verrons que Dieu ne l'a pas abandonnée, bien sûr. Genèse 25-23, on continue. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Magnifique réponse de Dieu, réconfortante. Rebecca souffre terriblement, atrocement, à la limite de perdre la vie, et Dieu lui répond, pas de souci Rebecca, dans ton ventre il y a des jumeaux. On ne sent pas vraiment un réconfort puissant pour cette femme en souffrance. Et pourtant, 2 nations sont dans ton ventre. Govi, c'est une nation en tant qu'organisation politique. Donc ça veut dire que là, Dieu lui dit qu'il y a 2 fonctionnements antinomiques, opposés en son sein, qui donneront des nations qui auront des fonctionnements antinomiques opposés. Et 2 peuples se sépareront. Alors se séparer, parade, diviser, étirer, rompre, déformer. Donc on sent, c'est pas que se séparer, à la prochaine, on se revoit l'année prochaine. C'est plutôt quelque chose qui va être dans la souffrance, où il va y avoir des étirements, ça va se rompre, ça va se déformer, ça va se diviser, se déchirer. Conjugué au radical ifil et au mode imparfait. Ça veut dire radical ifil, les divisions, les ruptures, les étirements, les déformations, les souffrances interviennent entre les peuples, mais aussi entre la mère et ses enfants. En fait, la construction montre qu'il y a une sorte de résonance et que ce qu'elle vit est une prophétie, est un élément prophétique d'explication de ce qui va se passer plus tard dans le temps. Au mode imparfait, action continue, répétée, et dès le présent, ça veut dire qu'en fait c'est dès maintenant qu'il se passe des choses. Donc c'est vraiment une action de révélation. La souffrance physique actuelle de la maman est un reflet de la souffrance morale et spirituelle future de la maman, des enfants et des 2 peuples. Elle vit en fait une révélation de Dieu et son corps est un livre ouvert qui permet de révéler ce que Dieu fait et fera. Au sortir de tes entrailles, entrailles c'est méa, organes internes, parties intérieures, entrailles, on a compris, mais ça dessine aussi le centre des émotions
de la détresse ou de l'amour. Et ça, c'est important puisqu'en fait, Dieu parle à Rebecca et il lui annonce quelque chose de fondamental sur l'amour qui sera en elle et qui sera certainement la cause de sa souffrance plus tard. Une mère aime autant tous ses enfants, tous. Mais si on lui demande lequel elle préfère, eh bien en fait, elle dira « Je suis triste avec celui qui est triste jusqu'à ce qu'il soit consolé ». Elle pourrait dire aussi « Je suis affligée avec celui qui est malade jusqu'à ce qu'il soit guéri ». Je suis déchirée pour celui qui est parti jusqu'à ce qu'il soit revenu. En fait, la maman, elle aime tous ses enfants, mais elle est plus impliquée dans une résonance de souffrance avec celui qui souffre et qui a besoin d'elle. Une maman, elle réagit automatiquement, systématiquement, rapidement, par réflexe, auprès de celui de ses enfants qui souffre et qui a besoin d'elle. Donc une mère aime tous ses enfants, même si l'enfant il est terrible, elle l'aime. On voit ça, les mères dont leur fils est en prison pour des atrocités, elles disent ça reste, c'est mon fils, même si elle est consciente de ce qui s'est passé, mais c'est son fils. Donc elle le suit, elle souffre pour lui. Sera plus fort. Alors, un de ces peuples sera fort. C'est un seul mot, amatz, qui veut dire montrer sa force. Donc il y a un peuple qui montrera sa force et qui aura un esprit fort et indomptable. Aucune notion, on remarque que dans cette phrase, il n'y a aucune notion de violence de l'un des frères ou des peuples sur l'autre. L'un d'eux sera plus fort, l'un sera plus fort que l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il lui tape dessus, ça ne veut pas dire qu'il fait des tas de choses, c'est-à-dire qu'il y en a un qui sera plus fort que l'autre. Plus que l'autre, c'est une expression ouléum milom. Deux mots qui se suivent, qui sont les mêmes mots avec juste des déclinaisons différentes, parce que ce sont les mêmes mots. Et littéralement, on pourrait dire peuple, peuple. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Un de ces peuples montrera sa force, aura un esprit fort et indomptable, peuple, peuple. En fait, si on comprend bien, cette expression, ouléom milom, désigne Jacob et Ésaü et Édom et Israël. Il y a un rapport, en fait, qui est fait entre Jacob et Ésaü et Édom, Israël. On le voit en particulier dans Isaïe 55, 4. Cette expression qui rappelle Édom et Israël. Alors c'est intéressant de voir ça veut dire qu'il y a une sorte d'ambivalence dans la force et dans le fait d'être indomptable, d'être rude. Et cette expression montre que l'un sera plus fort que l'autre un temps, puis l'inverse. L'autre sera plus fort que l'un, puis encore l'inverse. L'un sera plus fort que l'autre, puis ainsi de suite. On voit dans cette expression qu'il va y avoir en fait une sorte de variation, comme de balançoire. Là, en fait. Il y a un peuple qui est plus fort que l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, une sorte oui, c'est ça, de balançoire entre les deux. Et il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre, mais parfois c'est dans l'autre sens. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Là, par contre, il y a bien une action de l'un sur l'autre. Le plus grand sera assujetti abad, effectue un travail pour un autre par obligation, exigence ou gratitude. Donc ça ne veut pas forcément dire que ça se passera mal, mais ça ne veut pas forcément dire non plus que ça se passera bien. Donc ça va être selon les circonstances, ça pourra plus ou moins bien se passer. Les jumeaux seront toujours en opposition, toujours. Ce qui sera toujours une source de chagrin, de souffrance, de douleur pour la mère. L'unité de la fratrie, par contre, devra reposer sur Rebecca, la matrice originelle des deux, puisqu'il est dit sortir de tes entrailles. Donc c'est Rebecca qui aura la tâche, le ministère, on peut dire, de l'unité, pour éviter que ces deux garçons ne se déchirent, ne s'entretuent, comme Caïn et Abel, auquel cas ce serait pire que tout. Donc il y a vraiment un poids énorme qui repose sur Rebecca, et ce qu'elle vit dans la souffrance, en fait, n'est pas que, mais est la mise en évidence de ce qui va se passer et la préparation de Rebecca par rapport à ces deux garçons et l'action qu'elle aura auprès d'eux dans l'unification, la réunion
des enfants. Continuons encore plus loin, versets 27 et 28 du chapitre 25 de la Genèse. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Je renvoie vers notre 8e étude sur le sujet, où on a déjà parlé de ce texte et on a montré certains aspects. Là, on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui, encore. Et pour y aller, on va aller 2 chapitres plus loin, Genèse 27, versets 21 et 22, pour comprendre. Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Là, on est dans le passage critique, c'est-à-dire que Rebecca veut absolument que ce soit Jacob qui soit béni par Isaac, Isaac qui veut bénir Ésaü. Donc elle déguise Jacob avec les vêtements d'Ésaü. Ésaü qui était très viril, puisque pour pouvoir copier Ésaü, elle est obligée de mettre sur les mains de Jacob et sur son cou une peau de chevreau. On peut imaginer la pilosité d'Ésaü. Donc là, en tout cas, il y a le déguisement, et puis Jacob se présente devant Isaac. Et là, il y a un problème. Isaac, il est aveugle, mais il entend bien qu'il y a un souci. Donc il y a une dissonance là entre la voix de Jacob et les mains qui sont les mains d'Ésaü. Là, il est en doute. Alors, l'expression biblique ici est intéressante, puisque la voix est la voix de Jacob. Le premier, la voix, c'est kol, et le deuxième, c'est kovl. Il y a juste une lettre en plus, mais ça change tout, puisque kol désigne une voix légère, sans consistance. Il dit « j'entends une voix qui n'a pas de consistance, qui est légère, qui n'est pas profonde ». C'est la voix de Jacob, et pourtant Jacob, d'habitude, il a une voix solide et réfléchie, il est posé, Jacob. Or là, il y a un problème en fait. Il y a un problème. Jacob n'était plus tranquille sous les tentes à se laisser inspirer et enseigner par la parole de Dieu. Jacob avait quitté la solidité de la parole de Dieu. Si je reprends toute la généalogie, les ascendants de Jacob, partant de Noé, donc on a Noé, Sem, Arpachshad, Shélach, Héber, Péleg, Réou, Séroug, Nahor, Téra, Abraham, Isaac et Jacob. Et si je place la durée de vie de chacun d'eux à côté pour montrer ce qui se passe, eh bien on se rend compte que Jacob a vécu en même temps que Héber, son grand aïeul, très grand aïeul, Abraham et Isaac. C'est-à-dire que dans les tentes, qu'est-ce qu'il faisait dans les tentes? Il recevait le message de la parole de Dieu, enseigné par Héber, celui qui avait vécu avant que la terre soit complètement séparée, avant Péleg, et donc qui avait bien connu évidemment Noé, Sem, qui ont connu le déluge. Donc en fait, il avait beaucoup de choses à dire, Héber. Et Jacob, dans les tentes, écoutait l'enseignement de ses aïeux, ces hommes de Dieu. Jacob suivait les enseignements et les instructions de Héber, d'Abraham et d'Isaac dans la tente, dans les tentes. Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc Jacob était dans l'instruction, recevait l'instruction de la parole de Dieu par ses pères dans les tentes. Mais là, on n'avait plus la voix habituelle de Jacob. On avait une voix qui manquait de consistance, et pour cause. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Isaac accordait plus d'importance aux mains qu'à la voix. Isaac, il y avait un problème entre la voix et les mains. Il a fait confiance aux mains. Pour Isaac, les mains sont plus importantes. Il accordait plus d'importance à l'action qu'au dialogue. Le discours, la voix, n'étaient pas fondamentaux pour Isaac, alors que pour Rebecca, c'était l'inverse. Rebecca accordait plus d'importance au dialogue qu'à l'action. Donc on a deux façons de voir qui s'opposent entre Isaac et Rebecca. Donc Isaac aimait Ésaü. En tant que fils de son père, Ésaü était dans l'action et restait ainsi le préféré de son père. Donc on a une sorte de serpent qui se mord la queue, comme on dit, avec
Ésaü, c'est le fils de son père, donc il est dans l'action, mais pour plaire à son père, il est encore plus dans l'action, mais comme il est encore plus dans l'action, il plaît à son père, et comme il plaît à son père, il est encore plus dans l'action, etc., etc., etc. Et là, on tourne en rond, et on amplifie le profil, en fait. On amplifie ce qui se passe. Alors que de l'autre côté, Rebecca aimait Jacob, Jacob qui écoutait dans les tentes, qui discutait, qui dialoguait. En tant que fils de sa mère, Jacob était dans le dialogue, et restait ainsi le préféré de sa mère, et on a aussi la boucle. Donc on a une séparation dans le couple, qui va amener une séparation dans les enfants, chez les enfants. Il n'y avait pas de dialogue entre Isaac et Rebecca. Il n'y avait pas de dialogue entre Isaac et Rebecca. Il n'y a qu'un seul dialogue entre eux qui nous soit rapporté. C'est-à-dire que dans le texte biblique, nous n'avons qu'un seul passage dans lequel nous voyons que Isaac et Rebecca parlent, dialoguent, échangent. Je ne vais pas le présenter tout de suite, on le verra un peu plus loin pour voir ce que c'est que ce seul dialogue que nous avons dans la parole entre Isaac et Rebecca. Alors, le fait qu'ils ne se parlent pas ne retire rien au sentiment profond qui les unit. Et évidemment, puisqu'en fait, par ailleurs, c'est-à-dire qu'il leur manque quelque chose, il leur manque quelque chose dans leur épanouissement, il leur manque quelque chose dans la construction du couple et de la famille, puisque les enfants vont en pâtir, mais ça n'empêche qu'ils peuvent s'entendre et puis et que tout se passe bien entre eux dans leur relation de couple. Il manque juste si on peut dire, il manque une dimension. Alors comment on sait que ça se passait bien ? Tout simplement parce que dans Genèse chapitre 26, verset 8, alors qu'ils sont chez Abimélec, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Inutile de dire que le terme hébreu qui était traduit par plaisanter ne signifie pas plaisanter, mais en fait, ils étaient tous les deux en amoureux, actifs, et donc ils étaient dans une relation sexuelle, alors certes peut-être assez particulière puisque suite au problème d'Isaac, mais en fait Abimélec a vu un couple actif. Le défaut de dialogue, une voix sans consistance, amène l'usage de stratégie, c'est-à-dire une action unilatérale. On n'est plus dans le dialogue, on est dans une séparation où on a deux individus qui vont avoir tendance à agir unilatéralement. Et pour ce faire, il va falloir user de stratégie. Et ce que l'on va voir, la stratégie de Rebecca. Genèse 25, 22 et 23, les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? On a compris ce que ça signifiait, la profondeur d'une telle question pour Rebecca. Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Rebecca n'a pas échangé les paroles qu'elle a reçues de Dieu. Elle a reçu des paroles de Dieu, et elle n'a pas échangé avec son mari, avec Isaac, sur ce qu'elle a reçu de Dieu. Résultat, elle s'est retrouvée seule devant sa souffrance de femme et de mère. Elle aurait dû partager avec Isaac, elle ne l'a pas fait. Résultat, elle s'est retrouvée toute seule, puisqu'Isaac ne pouvait pas comprendre et savoir ce qui se passait, puisqu'elle n'avait pas parlé. Isaac n'a pas échangé son expérience familiale avec Rebecca. Donc c'est-à-dire qu'en fait, dans les deux cas, on a ici un couple où les deux sont dans la rupture du dialogue. On le voit dans Genèse chapitre 26, versets 6 et 7, où il est dit « Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait, en disant « ma femme », que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Évidemment, ça fait résonance avec l'expérience des parents d'Isaac, Abraham et Sarah, en Égypte, dont on a déjà parlé. Si je traduis littéralement ces deux versets, je lirai plus exactement ceci. Et Isaac resta à Guérar lorsque les gens du lieu faisaient des questions à sa femme, et les questions n'étaient pas vraiment des questions, plutôt des avances. Il lui faisait dire « Je suis sa sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure.
Donc là, on voit que Isaac, en fait, s'il avait échangé avec Rebecca sur l'expérience de ses parents, les choses se seraient passées différemment, puisque Rebecca n'aurait pas été dans la même soumission par rapport à ce qu'il fallait faire. Seul, donc, Isaac, puisqu'il n'a pas échangé, seul, il n'a pas su tenir sa place d'héritier de la promesse de Dieu faite à son père Abraham. On le voit dans Genèse 26, 1 à 5. Donc en fait, on voit que Isaac, par défaut de dialogue, il avait perdu cette vision de l'héritage. Genèse 27, 30 à 36. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père : « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit : « Qui es-tu ? » Et il répondit : « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit : « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père : « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit : « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit : « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit : « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Alors c'est un texte intéressant, et là on voit que Isaac va commencer à comprendre ce qui se passe. Parce que Ésaü va se vendre en fait, puisqu'il va dire il m'a supplanté 2 fois. Donc ici c'est la 2e fois qu'il supplante Ésaü, Jacob. Et là Isaac va comprendre que c'est normal qu'il ait béni Jacob, puisque si Ésaü avait déjà abandonné son droit d'aînesse à Jacob, c'est normal qu'il ait béni Jacob. Là, Isaac va commencer à comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, il va changer un tout petit peu de discours à la suite de cette révélation d'Ésaü à son père. Mais là, ce qu'on va regarder, c'est que Ésaü poussa de forts cris. Il y a quelque chose d'intéressant parce que le verbe pousser ici, conjugué, c'est Itzhak. Et comment s'appelait son père à Ésaü ? Yitzhak. Donc en fait, on a un jeu de mots, une sorte de mise en évidence de quelque chose de particulier. Il n'y a qu'une seule lettre qui change entre les deux. Elle est au centre. La lettre utilisée dans le fait que Ésaü poussa de forts cris, Itzhak. Cette lettre Aïn représente l'intérieur de l'oreille de l'homme et symbolise les bruits confus, sourds et inappréciables. Alors que le Ret, dans le nom de Yitzhak, représente ce qui est de l'ordre du travail et de l'effort de l'homme, offrant une image d'équilibre. En fait, c'est comme si Ésaü, dans son cri, reprochait à son père sa confusion, sa manque de clarté, son manque de dialogue, alors qu'il aurait dû, en tant qu'Yitzhak, nom donné par Dieu lui-même, il aurait dû être dans le travail, dans l'effort, pour amener l'équilibre dans le dialogue. Donc là, on a en fait un cri du cœur, je dirais, d'Ésaü, qui exprime ce qui est Itzhak par rapport à ce qui aurait dû être Yitzhak. Donc en fait, c'est comme s'il lui reprochait de ne pas être clair dans son discours et de manquer de consistance dans ses propos. En fait, pas de dialogue. Et il est plein d'amertume. Ésaü. Pourquoi ? Alors on va le voir un peu après, pourquoi il est plein d'amertume. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mot plein d'amertume, c'est Mara. Mara avec une racine, Meimresh, 2 premières lettres, qui se trouve au cœur d'un autre personnage biblique, lui aussi chasseur, grand chasseur aussi. Nous lisons ça dans Genèse chapitre 10, versets 8 à 10. Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Nimrod,
la racine centrale, Mem Reish, comme Mara, lui aussi chasseur devant l'Éternel, courant les champs. Donc on a une similitude entre Ésaü et Nimrod, c'est-à-dire que Ésaü va devenir un Nimrod, il va devenir violent. D'ailleurs, il voudra s'en prendre à son frère. On va voir qu'il va attendre un petit peu, mais qu'il avait toujours l'intention de tuer son frère. Pour voir le rapport entre Ésaü et Nimrod, on remarque que Édom, le pays d'Ésaü, se situe à l'est d'Israël. On remarque que Shinéar, le pays de Nimrod, se situe à l'est du jardin d'Éden. Et on va voir que Adam est sorti du jardin d'Éden par l'est. Donc surtout quand on sait qui était Adam et ce qu'il est devenu, avant qu'il ne reconnaisse la seigneurie de Dieu sur sa vie, mais on voit bien que Ésaü, qu'on pourrait dire file du mauvais coton, c'est-à-dire est parti dans l'est, est parti dans la violence, est parti dans le refus de Dieu et l'hyperviolence. Genèse 27, 38. Continuons encore. Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénisse moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Le verbe pleurer ici, c'est baka. Baka qui est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que c'était régulier. C'est-à-dire que Ésaü, derrière cette façade virile et dure, en fait, c'était quelqu'un de très sensible, qui pleurait. Ésaü était un homme viril avec une approche molle du monde, une approche dans l'émotionnel et dans le ressenti. On va voir, remontons un tout petit peu dans ce chapitre 27 au verset 2 à 4 de Genèse. Donc, Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » On constate qu'une partie des verbes sont à l'impératif. Une partie des verbes est à l'impératif. Prends tes armes, va dans les champs, chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime. Fais-moi. J'aime, un mets comme j'aime est un verbe conjugué au parfait. Et à manger est un verbe conjugué à l'imparfait. Alors, cette structure elle est intéressante. Si on voit que la première partie de la phrase, en fait, c'est Isaac qui, c'est pas forcément un ordre, mais qui va demander de façon, en tant que chef de famille, à son fils d'agir par l'impératif, les 4 verbes. Et ensuite, on a un mais comme j'aime au parfait. Ésaü, ça veut dire que c'est comme j'aime, c'est en ce moment précis là. Ésaü savait ce que son père voulait à ce moment précis. Ésaü était dans le ressenti. Ésaü était dans ce qu'on appelle le mou. C'est-à-dire qu'en fait, il ressent les choses, tout simplement. Et les verbes à l'impératif suivis d'un verbe à l'imparfait, apporte-le-moi à manger, c'est à l'imparfait, donc c'est quelque chose qui est répété. Ésaü avait l'habitude de satisfaire et d'obéir à son père. De satisfaire à son père et de lui obéir. Donc nous avons vu que Ésaü, derrière cette virilité importante, était un homme qui appréhendait le monde d'une manière sensitive, émotionnelle, et qui pouvait ressentir les choses, alors que Jacob, la seule fois où on le voit pleurer, c'est quand il a perdu son fils, quand il croit avoir perdu son fils. On a vraiment 2 opposés, hein. Avec Ésaü qui se montre être viril, mais qui est sensible, avec Jacob qui se montre être plutôt dans la fragilité, la douceur, et qui en réalité est dur. Alors, nous avons vu qu'Ésaü avait l'habitude de satisfaire et d'obéir à son père, mais avec hypocrisie. Alors, qu'est-ce qui nous permet de dire que Ésaü était hypocrite quand il obéissait et satisfaisait les désirs de son père? Eh bien, ça va être d'une manière assez indirecte. On va faire quelques détours pour comprendre ce qui se passe. Et en particulier, on va aller dans Matthieu chapitre 23, verset 23, avec Jésus qui parle aux pharisiens et qui leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin,
et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Pourquoi ça? Pourquoi je prends ce texte pour dire que Ésaü était hypocrite avec son père? Eh bien tout simplement parce que Jésus ici reprend une parole de la loi orale retranscrite dans le Talmud, et cette parole qui concerne Ésaü. C'est-à-dire que la loi orale, elle existe bien avant Jésus, et elle a été mise par écrit, à partir du 1er siècle, dans le Talmud. Donc, le Talmud nous permet de connaître les récits qui étaient de l'époque de Jésus, voire antérieurs. Et qu'est-ce que nous dit ce texte dans le Talmud? Eh bien, il nous dit que Ésaü aurait demandé à son père, pour se faire bien voir, pour aller encore plus loin, toujours plus loin, faut-il donner la dîme sur les condiments, sel et les herbes séchées, les herbes préparées pour le repas. Curieuse question, surtout que quand on sait que la dîme en question ne se prélève que sur le monde vivant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de la dîme prélevée sur un élément sec, ça doit être un élément vivant. Donc là, Jésus reprend les scribes sur leur propre terrain, puisqu'il emploie une expression qui rappelle ce qu'a fait Ésaü pour les replonger devant leur propre incohérence, pour ne pas dire plus. Eh bien Jésus les met face à leurs propres propos. Et je suis absolument convaincu que quand Jésus parle de la parabole des deux fils, avec l'un qui a toujours été fidèle au Père, qui a un peu bougonné, mais il a toujours été fidèle, il a obéi fidèlement, eh bien pour lui, on ne se fait pas la fête, on ne tue pas le veau gras, il ne se passe rien, c'est pas la bénédiction. Alors que l'autre, qui a été dilapidé la richesse du Père, bien lui, par contre, quand il revient, on fait la fête. Donc il y a le fils qui travaillait toujours avec son père, qui pour moi, rappelle Ésaü, et l'autre qui rappelle Jacob. Et Jésus, c'est clair que c'est sciemment qu'il a donné cette parabole à ce moment-là, en donnant ce rapport entre Ésaü et Jacob. Tout simplement. Et donc, cette phrase de Jésus dans le Nouveau Testament, la dîme de l'amande, de l'ânette et du cumin, beaucoup de commentaires, en fait, s'échinent à essayer de trouver qu'est-ce que ça peut être, parce qu'il n'y a rien de biblique, il n'y a rien de nulle part. Et en fait, il suffit tout simplement d'aller chercher dans le Talmud pour comprendre qu'en fait, il s'agit d'une reprise de quelque chose de connu par les pharisiens et que Jésus leur met devant le nez. En disant, écoutez, ne seriez-vous pas un peu comme Ésaü? Ce que les pharisiens n'ont pas très bien accepté, bien sûr. Genèse 27, 46. Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?» Elle y va fort, Rebecca. Elle y va fort, surtout que c'est la première mention d'un dialogue entre Isaac et Rebecca. La première fois que Isaac et Rebecca se parlent dans la parole de Dieu, parce qu'ils se sont parlé évidemment bien d'autres fois, mais les propos qui nous sont rapportés, en fait, sont des propos qui sont assez particuliers. Parce que, comme nous avons vu, le défaut de dialogue, surtout entre un homme et une femme, le défaut de dialogue ou une voix sans consistance, amène l'usage de stratégie et donc une action unilatérale. Et bien là, ce premier discours, ce premier dialogue entre Rebecca et Isaac, qui nous est donné par la parole de Dieu, révèle qu'il s'agit d'un mensonge. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois que la parole de Dieu nous donne un dialogue entre Isaac et Rebecca, il s'agit d'un mensonge. Il s'agit d'une fausseté. Parce que, en réalité, ce n'est absolument pas pour que Isaac ne se marie pas avec une fille du pays de Canaan, mais aille bien se marier avec des descendants de Laban ou de Réouel. On sent bien que ce n'est pas la véritable raison. La véritable raison, c'est que Ésaü veut tuer Jacob et qu'il faut mettre Jacob à l'abri le plus vite possible. C'est ça la véritable raison, elle est là. Et là, en fait, Rebecca use de stratégie, mensonge. Et nous lisons les versets suivants, Genèse 28, 1 et 2. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padamaran, à la maison de Bethuel.
père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Là, Isaac se fait manipuler, puisqu'en fait, il donne l'impression que c'est de lui qui vient l'idée, en fait, c'est Rebecca. Mais il y a un problème. Isaac renvoie Jacob chez Laban et le fait quitter les tentes sous lesquelles il écoutait le message de Dieu transmis de génération en génération. En fait, là, il y a un problème. C'est-à-dire que Isaac, le défaut de dialogue entre Isaac et Rebecca, va amener à éloigner Jacob de la parole de Dieu pour l'envoyer chez Laban. Chez Laban. Quand il est parti chez Laban, Jacob, Hébert était encore vivant, Abraham était encore vivant, Isaac était encore vivant. Donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas fini, il pouvait encore écouter la parole de Dieu. Mais non. On le renvoie chez Laban. Laban qui est le trompeur. Genèse 31,7. Quand Jacob va dire, mais il a changé 10 fois de mon salaire, Laban. Laban est le trompeur qui va apprendre à Jacob à tromper. Parce que Jacob va servir pendant plusieurs années, pendant 20 ans, il va servir fidèlement, mais au bout d'un moment, il en a marre en fait de se faire jouer dans tous les sens. Donc, au bout de 20 ans, il va revenir, mais il va acquérir la faculté de tromper. Autant Jacob au début est saint, droit, il travaille honnêtement, et petit à petit, eh bien, il va apprendre du trompeur comment tromper. Et on va voir le trompeur tromper, l'arroseur arroser. Mais Jacob aura quitté les tentes pour aller vers le trompeur. Je vous laisse la bibliographie qui permet de répondre aux questions sur les textes qu'on a vus au départ un petit peu complexes dans les traductions et dans les conjugaisons. Et je vous dis à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.